Rebonjour, chers frères et sœurs. Je passe donc au point 3, le premier lit de l'hospice. Vous avez au-dessus de moi la lumière divine. Comme vous voyez, j'ai changé de position pour lire devant vous. Et vous voyez la lumière divine qui est là, au-dessus de moi. Le point 3 de ma mission nouvelle, ou alors la phase nouvelle, me donne pour exemple Saint Jean Bosco, l'entraîneur des jeunes. Donc, on est au point 3. Et le point 3 de la deuxième partie. Et la deuxième partie du livre, c'est Humble commencement d'œuvre colossale. Le titre du point 3, c'est Le premier lit de l'hospice. Les frémissements précurseurs du risorgimento secouent l'Italie en mal. D'unité. Quelles que soient ses espérances secrètes, le roi de Piémont, Charles Albert, semble ignorer, au moins jusqu'en septembre 1847, le soubresaut national qui remue le centre de la péninsule et gagne peu à peu ses États. Il réprime sans pitié les mouvements mésaniens. Sa police s'offusque des moindres rassemblements, même justifiés. Il n'est pas jusqu'au groupement pacifique de Don Bosco qui n'éveille de crainte. À 2 reprises, le marquis Benzo di Cavour, gouverneur de Turin, le mande et insiste pour qu'il licencie ces jeunes gens. Il le somme le 30 mars 1846 de n'en réunir qu'un petit nombre, d'éviter les défilés en ville. Don Bosco, malgré les menaces, ne cède pas. Le marquis le fait filer par les gendarmes. Et l'on a le spectacle comique de garde royale en faction autour d'un prêtre coupable de confesser des gosses et de leur commenter les décalogues. Chaque dimanche, on remarque dans l'église 6 agents en uniforme postés 2 à 3 endroits différents. Eux aussi, ils écoutent le catéchisme et le sermon. Don Bosco regrettera plus tard qu'aucun peintre n'ait croqué ce tableau de genre. La race des gendarmes n'est pas la moins émotive. L'un d'eux parfois essuie une larme du revers de la main. Tel autre, en se mouchant, se frotte aussi les yeux. Il arrive que l'un d'eux s'agenouille dans le tas et attende son tour de confession. Impossible d'arracher Don Bosco à ces jeunes. Le marquise de Cavour s'y est vraiment employée. La marquise de Barolo y réussira-t-elle? Entre elle et Don Bosco,
Le point de vue diffère. Tandis qu'il considère l'aumônerie de l'hôpital comme un ministère provisoire, elle projette de le mettre à la tête d'une société de prêtres qui assurerait l'avenir des œuvres fondées par elle. Elle s'efforce de l'induire à prendre du repos, comptant qu'éloigné de Turin, il oubliera les enfants. Une cure vous est nécessaire. C'est moi qui couvre les frais. Voilà 5 000 francs. Elle ne s'attend pas au refus magnanime. J'ai bien l'honneur de vous remercier, madame la marquise, mais ce n'est pas pour me soigner que j'ai choisi le sacerdoce. Un jour, elle lui posa l'ultimatum. 2 points. Ou vous laissez votre oratoire, ou vous quitterez mon hôpital. Don Bosco ne balance pas une minute. Il est convenu que d'ici 3 mois, je serai déchargé de l'aumônerie. Les 3 mois expirent. Don Bosco tombe d'épuisement, une bronchite aiguë le terrasse. Madame Marguerite et son frère Joseph accourent à son chevet. Les jeunes guettent sa porte pour entrer de surprise, pour le voir. Ne fût-ce qu'un instant. Ils sont tellement certains d'être aimés, chacun en particulier, que chacun a le droit de dire 2 points. S'il savait que c'est moi, il me ferait ouvrir. C'est le plébiscite général de l'amour et de la douleur. C'est le plébiscite général de l'amour et de la douleur. Et c'est la prière coupée de sanglots. La prière bouleversante d'une légion d'enfants qui tremblent d'être orphelins. Le malade n'implore pas la guérison. Que lui importe, pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Un samedi, juillet 1846, le docteur pronostique: il ne passera pas la nuit. Don Borel essaye d'obtenir que le moribond sorte de sa bienheureuse indifférence. Il le conjure au nom de tant de fils gémissants et priants de demander la santé non pour lui, mais pour eux. Ce généreux motif décide le malade. Oui, Seigneur, murmure-t-il, si c'est votre bon plaisir, guérissez-moi. Le lendemain, il est hors de danger. 15 jours après, par une limpide soirée dominicale, une multitude stationne devant l'aumônerie de l'hôpital. Soudain, à l'apparition sur le seuil de Don Bosco, appuyé sur une canne, un tonnerre d'applaudissements se déchaîne. On l'enlève sur un fauteuil. C'est un délire de jubilation où les pleurs se mêlent au viva. On le porte ainsi
jusqu'à la chapelle du hangar Pinardi, du hangar Pinardi, où, devant l'ostensoir pour exposer, montent les notes vibrantes d'un Te Deum triomphal. Après 3 mois de convalescence au pays natal, il reprend le travail puisque désormais l'aumônerie de l'hôpital lui est fermée. Il s'installe dans la maison Pinardi. Sa mère consent à l'y suivre. Elle tiendra le ménage et par sa présence écartera les soupçons, car les 2 habitations d'en face sont mal famées. 4 chambres dont 2 vides et 2 à peine garnies composent leur palais. Maman Marguerite ne s'en effraie pas et constatant qu'il y a peu de meubles, elle lance gaiement: il n'y aura pas à frotter du matin au soir comme au Béchi. Pauvres comme la crèche, leur nouvelle résidence attire néanmoins toutes les détresses. Il faut néanmoins rien distribuer: vivres, chaussures, nips. Maman Marguerite dilate son cœur et traite comme siens les enfants assistés par son fils. Elle vend quelques lopins de terre et jusqu'à ses bijoux nuptiaux, son alliance, ses boucles d'oreilles, ses colliers. Elle taille une chasuble dans sa robe de noces. Sa chaîne d'or sert à payer galons et franges pour ornements sacrés. Elle avouera un jour que malgré ses 58 ans, il lui en coûtait beaucoup de sacrifices ses parures. Libre de ses mouvements, Don Bosco réalise les projets consistants, discrédités jusqu'ici comme utopie par les faux prudents. Il développe l'oratoire ou patronage populaire moderne qui fonctionne en semaine comme le dimanche, comportant l'école du soir, les leçons d'instruction religieuse, le plein chant de musique vocale et instrumentale. Il crée un hospice ou pension gratuite pour les abandonnés. Alléluia. C'est toujours l'occasion chez lui qui aiguillonne l'initiative. Voici les débuts pittoresques de cette création. Par un soir d'avril 1847, tandis qu'entre chiens et loups, il traverse un carrefour désert, il tombe sur une poignée de goussepins qui, feignant de ne pas le voir, simulent entre eux une conversation pleine d'injures contre les curés. Don Bosco marche droit sur eux, les amadoue par ses manières franches, ne dédaigne pas de leur payer une tournée à l'auberge et comme il se fait tard, les invite à regagner leur domicile. Moi, dit l'un, je n'ai pas de chez moi. Moi non plus, disent simultanément plusieurs autres. Et où couchez-vous? Où l'on peut. Voici ce que nous allons faire. Ceux qui n'ont pas de chez eux n'ont qu'à venir chez moi. Ils sont à le suivre une douzaine qui se groussit en chemin, de 6 autres noctambules. Ils arrivent ensemble à la maison Pinardi. Don Bosco récite avec eux le pater et l'ave. Puis, par une échelle, il les mène au Fenil. Il distribue draps et couvertures et leur souhaite le bonsoir.
Le lendemain, de bonne heure, il grimpe là-haut pour les réveiller. Trop tard, ils ont délogé à la cloche de bois, emportant draps et couvertures. Cette fâcheuse expérience ne l'empêche pas de recommencer. Un matin, ses hôtes shippers lui emportent jusqu'à la paille pour la vendre. Un soir de mai, par une pluie battante, un gamin de 15 ans frappe à la porte. Il est trempé jusqu'aux os. Il demande un toit, une bouchée de pain. Maman Marguerite l'accueille près du feu, lui sert une écueil de soupe. Il est récemment arrivé de Valsesia avec pour capitale 3 lires qu'il a déjà dépensées. Il est apprenti maçon. Il est orphelin. Il n'a pas encore été admis à la communion ni à la confirmation. Il se confessait du temps de sa mère et du temps que sa mère était en vie. Où vas-tu maintenant? Je n'en sais rien. N'auriez-vous pas un coin pour moi, rien que pour cette nuit? Et ce disant, il pleure. Et maman Marguerite pleure avec lui. Don Bosco répond, si j'étais sûr que tu ne sois pas un voleur, mais on m'a déjà dérobé des couvertures. Si tu allais m'en enlever le reste, non, si tu allais m'en enlever le reste, non, monsieur l'abbé, pas cela. Je suis pauvre, mais je n'ai jamais volé. Don Bosco du regard interroge sa mère. Voulez-vous, maman, que pour cette nuit, ou voulez-vous que je le case dans la cuisine et il m'emporte les marmites? J'y aurai l'œil. Et tous les trois, oh, scène sublime en sa simplicité. Le fils, la mère et l'orphelin improvisent la couchette. 4 supports de briques superposés, 2 planches, un matelas de Don Bosco va retirer de son propre lit 2 draps et une couverture. Et c'est là le premier lit de l'hospice salésien, mai 1847, qui un jour hébergera plus de 1000 sans-abri. La couche est dressée. Maman Marguerite adresse à l'enfant une petite exhortation sur la nécessité du travail, sur la fidélité aux devoirs religieux. Et c'est là l'origine du mot du soir. Entre guillemets, mot du soir, qui est en usage aujourd'hui dans les maisons salaciennes du monde entier. Dis tes prières maintenant, mon petit. Je ne les sais plus, marmonne celui-ci en baissant la tête. Tu répéteras après moi. Maman Marguerite épelle les paroles du pater et de la veille, que l'apprenti maçon redit après elle. À ce premier hospitalisé, sans ajouter d'autres, dont Bosco leur procure le logis, leur trouve un emploi en ville, lui-même il aide sa mère à tenir la pension. Il fend le bois, il balaie, épluche les pommes de terre, écosse les haricots, allume le feu et au besoin cuisine les plats, heureux de pouvoir dire à ses chers jeunes,
faites honneur. Maître que, c'est moi. Il assaisonne le menu de savoureuses boutades. J'aurais bien voulu dénicher un bout de viande, mais patience. Sitôt que je rencontrerai un bœuf sans propriétaire, je ne le manquerai pas. Et ce jour-là, vous aurez meilleure chair. Et tous les jours s'accroît sa famille d'adoption. Les premiers servis, ce sont les enfants. Pour eux, il dépense tout ce qui lui passe par les mains. Maman Marguerite laisse percer ses inquiétudes. Si tu continues de ce train, tu finiras sur le pavé. Oh, pour moi, répondit-il, avec un geste de superbe désintéressement, ce sera toujours assez d'une place à l'hospice de Cotolengo. Partie 4. Les débuts d'une bonne presse. La location du hangar Pinardi en avril 1846 marque le point de départ et le centre d'où l'oratoire se ramifia et prit son essor. Outre le hangar, Don Bosco a loué le 1er décembre 1846 la maison Pinardi et ses dépendances. Le 19 février 1851, il achète le tout pour 30 000 livres. Le 9 mars 1848, il acquiert la maison Moretta pour 11 800 livres. Le 16 juillet 1860, la maison Philippi avec son jardin et son pré pour 65 000 livres. En même temps qu'il élargit son domaine, il bâtit la chapelle trop étroite aménagée dans le hangar est remplacée par l'église Saint-François de Sales, inaugurée le 20 juin 1852. Il construit l'hospice qui comprend dortoir, école, réfectoire. Il l'inaugure en octobre 1853 et le peuple aussitôt de 75 hospitalisé. Parmi tant de labeurs et de traces, Don Bosco compose et publie de 1844 à 1870 plus de 100 ouvrages, opuscules, brochures. Il aborde tous les genres, tous les sujets, religion, morale, histoire, controverses, nouvelles, théâtre, économie, d'hommes, domestique, point. Il vulgarise le système décimal par un traité et par une comédie. Son histoire sainte n'a pas cessé actuellement de faire recette. Son histoire ecclésiastique comblait en son temps une lacune. Son histoire d'Italie aurait été agréée comme le manuel d'État si l'auteur avait consenti à certaines retouches contraires à sa conscience. Toute son âme de fils, d'ami, de père palpite dans les esquisses biographiques de Don Cafasso, de Louis Comollo, de Dominique Savio, du vivant même de Don Bosco, son livre de piété. Le jeune homme prémuni, entre parenthèses, il Giovanni Provveduto, fermez la parenthèse, lancé en 1847, se réédite 122 fois. Avec chaque fois
un tirage de 50 000 exemplaires. Total 6 100 000. Mais les idées de liberté pénètrent partout. Charles Albert, en 1848, abroge les lois d'exception contre les non-catholiques. Voici que les hautes vallées du Piémont, les Vaudois et sèment vers Turin y entreprennent une campagne de prosélytisme comme notre héros bat en brèche leur doctrine et s'attaque directement à lui. Celui-ci le contre-attaque sur leur propre terrain. 2 points. Opposant le trac au trac. Ils fondent des lectures catholiques, cahiers plus ou moins volumineux, sans périodicité fixe, dont la première livraison paraît le 3 mars 1853 à la typographie de Agostini à Turin. Don Bosco ne tardera guère à les éditer lui-même. Ici encore, il se révèle salésien, imitant l'apôtre Chablais, le créateur de la feuille de propagande. Il pratique le journalisme de juin 1848 à février 1849, rédigeant presque seul et trouvant les fonds pour imprimer. 2 points. L'ami de la jeunesse. Périodique et bi-hebdomadaire qui ne dépasse pas le 61e numéro. Il fonda la bibliothèque de la jeunesse italienne, destinée à publier et à propager les classiques expurgés, soit anciens, soit modernes. Il organisa une société pour la diffusion des lectures catholiques et autres livres catholiques. Bref, il fut dans la presse un véritable initiateur. On aurait tort de croire que ce polygraphe bâcle sa copie. Il ne pose pas à l'écrivain. Il n'en déploie pas moins les dons caractéristiques de l'homme de plume. Il a tout lu et sa mémoire n'oublie rien. Il dispose d'un trésor énorme de notes et de références, d'une bibliothèque choisie, celle de la pension ecclésiastique. Il compose la nuit et malgré les chaos dans les trains et les voitures. Il se corrige, il évolue. Dans les débuts, il est redondant et fleuri. Peu à peu, il se dépouille. Il aboutit au fin des fins, qui est la simplicité. Il se soumet aux critiques. Silvio Pellico, qui a revu plusieurs de ses manuscrits, lui dit un jour: « N'ayez pas peur de fatiguer le dictionnaire. Pour moi, n'écris pas une page sans la consulter. » Cet avis, Don Bosco le répétera aux jeunes et il ajoutera: « Je le tiens de Silvio Pellico et je l'ai expérimenté. » En septembre 1850, au cours d'une visite à Manzoni, villégiaturant à Stresa, il fut stupéfait des ratures sans nombre qui surchargeaient les manuscrits
du célèbre poète et romancier. Ces exemples le préservèrent de la négligence et, quoiqu'il n'ait pas eu le loisir d'aller à Florence, comme le fit Manzoni, épurer son style dans la source toscane, il n'en écrit pas moins une langue correcte et châtiée qui tire son mordant et sa saveur de l'emploi du mot propre. S'il ne recule pas devant une forme dialectique ou devant un gallicisme, le français n'était-il pas couramment parlé dans la haute société? C'est pour mieux se mettre à la portée de tout le monde. Au souci des âmes, il sacrifie le purisme et la pompe classique. Dans son histoire ecclésiastique, il avait loué Saint-Pierre sous le titre de Grand Clavigère. Maman Marguerite s'était exclamée: Clavigère, où est ce pays? Et Don Bosco de biffer et d'écrire portier. En vain, les Vaudois s'efforcent-ils de contrebattre les lectures catholiques par les lectures évangéliques. Celles-ci ne gagnent pas de lecteurs. En vain, leurs ministres tentent-ils de confondre Don Bosco en des conférences privées. L'un d'eux en appelle un jour à la version grecque de l'écriture. Don Bosco, sur le champ, exhibe le texte désiré. Alors, le solennel prédicant se mit à feuilleter la Bible à l'envers. Pardon, remarque Don Bosco, si vous tourniez le livre du bon côté, vous trouveriez peut-être la citation s'inspirant de ce fait. Don Bosco écrira une comédie intéressante, una disputa tra un avvocato et un ministro protestante. On comprend si, dès lors, les dissidents s'acharnent contre lui. Ils essayent de le corrompre avec de l'argent. 2 de ces messieurs viennent lui offrir 4 billets de 1000. Août 1853. Prenez, monsieur l'abbé, c'est notre premier subside. Ce ne sera pas le dernier. Et en même temps, d'insister pour que les lectures catholiques ne paraissent plus. Don Bosco refuse net. Nos 2 Vaudois changent d'attitude. Vous avez tort, lui jette l'un d'eux. Qui sait ce qu'il adviendra de vous? Si vous sortiez de chez vous, seriez-vous sûr d'y remettre les pieds? Ces menaces n'intimident pas l'apôtre inconfusible, mais ce n'est plus dorénavant à coup d'arguments qu'il ferraillerait contre lui. C'est à coups de poignard, à coups de pistolet ou par le poison. Ils lui tendent les traquenards. Il l'envoie quérir en hâte après souper sous prétexte d'un mourant à confesser. Don Bosco se méfie. Il épie chaque geste de ses suivants. Un soir, il a observé que, pour lui remplir son verre, les parents d'un prévenu agonisant se servent d'une bouteille à part. Mis en éveil, il se contente de trinquer sans boire. Ses hôtes
désappointés, le saisissent par les épaules et se mettent en devoir de lui ingurgiter par force le liquide suspect. Don Bosco s'en tire par une ruse. Si vous y tenez absolument, laissez-moi les mains libres. Et dégagé, il recule jusqu'à la porte. L'ouvre à la porte, l'ouvre en coup de vent et livre passage à 4 de ses grands enfants qu'il avait postés là en cas d'alerte. Une autre fois, il est à peine introduit dans la chambre d'une pseudo-malade que les lumières s'éteignent et qu'on l'asseille avec des matraques. Il ne doit son salut qu'à une chaise qu'il utilise tour à tour comme casque et comme bouclier. En août 1854, les hérétiques soudoient un énergumène du nom d'Andréis qui, muni d'un coutelas, poursuit partout Don Bosco. Le forcené avoue au commandeur Dupré qu'il est stipendié et ajoute: si vous me donnez le même prix, je le laisserai tranquille. Et pour le même prix, le commandeur Dupré achète la liberté de Don Bosco. S'il échappe aux embûches, c'est que toujours, aux heures critiques, se manifeste la protection d'en haut. Un chien mystérieux s'institue son gardien. D'où vient-il? Pourquoi s'intéresse-t-il à Don Bosco? Nul ne l'a jamais su. Nul ne le saura jamais. Pour la première fois, un soir d'automne 1852, il surgit près de l'homme de Dieu, aux prises avec des malandrins. Effrayés par ses crocs et ses aboiements féroces, les agresseurs détalent. Don Bosco lui-même n'est pas rassuré, mais devant lui, le terrible molosse se radoucit. Répond aux caresses par des lèchements de main. L'accompagne humblement jusqu'à l'oratoire. De ce jour, la bête sans origine et sans nom se comporte avec lui comme un garde du corps. Elle apparaît chaque fois que son maître est en danger. À cause de son poil, on l'appelle le gris. Dans la nuit, Don Bosco remonte le Corso Regina Margherita. Soudain, de derrière un orme jaillissent deux étincelles, deux coups de pistolet. L'arme a raté, mais le tireur sort de l'ombre, bondit sur le passant. Heureusement, le gris survient, se précipite sur le sicaire qui prend la fuite. Par un soir brumeux de novembre, Don Bosco s'avise que les deux individus qui le précèdent dans la rue règlent leurs pas sur le sien, changent de trottoir en même temps que lui, commettent d'éjouer leur mauvais dessein. Comment déjouer leur mauvais dessein? En revenant en arrière,
en disparaissant dans une maison, mais à peine a-t-il tourné le talon que les vauriens lui sautent sur le dos. L'aveugle d'un manteau jeté sur la figure et le ballonne. Il eût été perdu sans l'intervention foudroyante de Legris. Legris aime Don Bosco et les enfants de Don Bosco. Ceux-ci le lui rendent bien. Par eux, il se laisse cajoler, taquiner, tirer les oreilles, serrer le museau. À l'oratoire, il est chez lui. Il flâne dans la cour, pénètre dans la cuisine. Au réfectoire, mais n'accepte jamais la moindre bouchée. A-t-il faim? A-t-il soif? Nul ne l'a vu manger ni boire. Par contre, il a des pressentiments inexplicables. Un soir, il interdit à son maître de sortir. Il se couche sur le seuil, il grogne, il barre le passage. Don se résout à remettre sa visite à un autre jour. Un quart d'heure après, un voisin accourt à l'oratoire essoufflé. Surtout que Don Bosco ne mette pas les pieds dehors. Un attentat est monté pour ce soir. Nouvelle tentative de meurtre. Vers la fin de l'automne 1874, le portier de l'oratoire, Jean Despères, reçoit en pleine poitrine le coup de couteau destiné à son patron et s'écroule dans une mare de sang. En 1880, c'est un ancien élève qui se présente. Don Bosco l'accueille affectueusement sans s'en remarquer ses yeux égarés, son agitation fébrile. « Parle, cher enfant, dis-moi ce qui t'amène. » Le jeune homme tombe à genoux, éclate en sanglots, avoue qu'il est franc-maçon, que la secte ayant condamné Don Bosco, le sort a désigné 12 affidés, dont chacun, par ordre de tirage, est tenu d'exécuter la sentence. Or, continue ce malheureux, c'est moi qui viens en tête de la liste. C'est moi qui dois frapper le premier. C'est pourquoi je suis venu, moi, tuer Don Bosco. Après tant de bienfaits impossibles, en violant ma promesse, en dévoilant le secret, j'encours les représailles des complices. C'est fatal. Mais tuer Don Bosco, jamais. Et de jeter à terre l'arme qu'il dissimulait dans ses habits et de s'enfuir précipitamment. 2 jours après, on apprend que des sauveteurs l'ont retiré du fleuve où il tentait de se noyer. Don Bosco s'emploie à l'encourager, lui procure des ressources et d'accord avec son père combine son passage et son établissement à l'étranger hors des atteintes de la Vendette. La même année 1880, un autre jeune homme a été introduit malgré ses airs farouches. Don Bosco lui indique une place près de lui, sur le divan, mais il le tient à l'œil, surveille ses mouvements. Voici qu'en essayant, le visiteur laisse glisser de sa poche sur le velours du siège un revolver. D'un geste imperceptible, Don Bosco l'escamote et s'enfuit dans sa poche. L'entretien s'amorce. Soudain, l'inconnu s'échauffe, devient provoquant et pour se donner du cœur, fourre la main dans sa poche. Surpris, il se lève, se fouille et se refouille. À son tour, Don Bosco se lève et d'un air détaché, « Vous cherchez quelque chose? » « Oui. »
j'avais un objet qui n'est plus. S'approchant de la porte, une main sur le loquet et de l'autre montrant le revolver, Don Bosco lui jette. C'est peut-être bien cet objet que vous avez perdu. L'inconnu blêmit, sans parole, pétrifié. L'homme de Dieu ouvre la porte et signifie au misérable d'avoir à déguerpir. Le fait escorter jusque dans la rue où l'on s'aperçoit que stationne une voiture entourée de malandrins en expectative, échangeant des propos à voix basse. Ils ont vite compris que le coup est manqué et la mafia se disperse, grommelant de fureur. Maintenant, nous sommes à la partie 5. La famille du miracle. L'oratoire se dresse, bergerie spacieuse et cependant insuffisante. Quelques jours après l'inauguration de l'église agrandie de Saint-François de Sales, commence la construction d'un internat, juillet 1852. L'édifice s'achève en octobre 1853. Aussitôt viennent l'occuper 65 élèves. Après l'internat, les ateliers, il faut préserver les apprentis des sorties en ville pour l'initiation professionnelle. Celle-ci, désormais, se fera à domicile. Don Bosco érige des locaux et y installe cordonnerie, couture, menuiserie, serrurerie, ébénisterie, imprimerie et reliure. Merci Seigneur. Mais il faut prévoir l'avenir, instituer une congrégation comme l'y exhorte Monseigneur Franzoni et Don Cafasso. N'est-ce pas une idée absurde dans une époque où le gouvernement supprime celle qui existe? À cette objection, c'est un ministère d'État qui fournit la réponse en 1857. Ce turbin rat, Tazin, dont le nom reste lié à la foi de 1855, qui proscrit les religieux non prêcheurs, non enseignants et non hospitaliers. Il assure qu'une société qui ne jouirait pas de la main morte, qui serait une association de citoyens libres dans un but de bienfaisance, entrerait dans le cadre de la législation en vigueur. Don Bosco prend note de ces promesses et mûrit son dessein. Il en parle à Pie IX dans une audience 9 mars 1858. Le pape l'encourage et précise 2 points. Que votre institut comporte des vœux pour maintenir l'unité de l'esprit et des œuvres. Que les statuts soient observance facile. Que le costume et les exercices de piété ne distinguent pas vos religieux des prêtres séculiers. Au même Pie IX, Don Bosco remet le manuscrit des règles le 21 mars 1858. En attendant, des vocations se préparent. Il est réuni le 18 décembre 1859 en une séance d'allure capitulaire. Don Bosco y est acclamé supérieur général le 14 mai 1862. 22 novices émettent les 3 vœux entre ses mains. Exister de fait, ce n'est pas le principal pour une congrégation. Elle n'est pas fondée
tant qu'elle n'a pas d'existence canonique. Si Rome fut lente à sanctionner les constitutions présentées par Don Bosco, ce ne fut pas seulement à cause de leur caractère nouveau, mais aussi parce que les autorités diocésaines ne le soutenaient pas. Pour soulever les obstacles, Don Bosco dispose de 3 leviers irrésistibles: son indomptable foi dans la protection de Marie, la prière des jeunes et sa propre puissance de thaumaturge. Pour que Marie le seconde, il va lui dédier un temple grandiose sous le vocable de secours des chrétiens. En décembre 1862, il a confié cette pensée aux siens. Il n'ignore pas les difficultés. Il les surmonte l'une après l'autre. Lorsqu'il s'agit de solder le prix des fondations et des pilotis, l'entrepreneur réclamant une avance pour le salaire des ouvriers, Don Bosco l'invite à tendre les mains. Prenez tout ce que j'ai. Ce sera un acompte et de retourner sa bourse. Il en tombe 8 sous. Nous ne dépendrons pas l'affairement de l'entrepreneur. Tranquillisez-vous, reprend l'homme de Dieu. La Sainte Vierge y pourvoira. Alléluia, maman. Elle y poursuit. En effet, le premier devis ne s'élevait pas à 5 000 livres. La Madone fournira plus d'1 million. Alléluia. C'est elle qui procure le rendement aux quêtes de son serviteur, à ses souscriptions, à ses ventes, à ses loteries. C'est par elle et pour elle qu'il opère les miracles. Par elle, il guérit le vieux commandeur, Kouta, qui lui promet 12 000 livres. C'est elle qui le conduit chez un malade riche, alité depuis 3 ans. Après avoir écouté ses doléances, l'apôtre de Marie lui expose qu'il lui faut 3 000 livres pour le soir même. 3 000 livres. Si au moins je pouvais me lever et aller à la banque. La Vierge aux auxiliatrices est la maîtresse de l'impossible. Je n'ai même plus de vêtements. Vous n'avez qu'à en acheter. Le malade ordonne au valet de courir au magasin. On appelle les habits, on apporte les habits, il se lève, il marche. Il mange avec un appétit surprenant. Il descend l'escalier sans aide aucune. Il saute en voiture et, de même que Notre-Dame l'a fait sortir du lit, il fait pour elle sortir ses écus de la banque. Qu'on ne s'étonne pas de ces merveilles. Elle s'explique par la prière d'un saint et par les prières des jeunes. Chaque pierre de cette église a été édifiée par un miracle de l'homme de Dieu. Et chaque miracle a été obtenu
par l'intercession d'un innocent. C'est pourquoi l'honneur de poser la dernière pierre au sommet du dôme revient à une main d'enfant. Ça, c'est en septembre 1866 qu'il le dit. 2 ans encore pour décorer le temple et le meubler. Enfin, voici l'aube du jour tant souhaité de la dédicace. 9 juin 1868. C'est le jour de mon anniversaire, chers frères et sœurs. Je suis né le 9 juin 1950. Et la date de dédicace correspond à ma date de naissance. Ok. Une foule danse et recueillie se masse sur les pavés et sitôt et aussitôt je reprends. On a dit que une foule danse. Nous reprenons la phrase à partir de son paragraphe. 2 ans encore pour décorer le temple et le meubler. Enfin, voici l'aube du jour souhaité de la dédicace. Je souligne cela. 9 juin 1868. Une foule danse et recueillie se masse sur les parvis. Et sitôt les portes ouvertes envahissent le nef, les chapelles latérales, le chœur s'unit d'enthousiasme au tédon de la jubilation. La fête se prolonge 8 jours. Durant lesquels le sanctuaire ne désemplit pas. Des voix épiscopales célèbrent la clémence et les exploits de la divinité auxiliatrice qui prodigue des grâces de conversion et des faveurs temporaires. Merci Seigneur. Voici les grâces abondantes que le Seigneur nous prodigue. Je ne sais pas si l'histoire de l'art renferme des pages plus émouvantes que celle où elle raconte la première entrée de Justinien dans Saint-Sophie. Le premier coup d'œil triomphant de Brunelleschi sur le dôme vertigineux de Santa Maria del Fior. La première messe de Don Bosco sous la coupole aérienne de Notre-Dame auxiliatrice. La Madone de Don Bosco
C'est ainsi que le peuple appelle désormais la Vierge secourable. Une mère éplorée amène son fils au thaumaturge. Son fils qui recule devant une opération chirurgicale, l'ablation d'un œil. Don Bosco lui passe la main sur les yeux et lui dit: tu seras bon chrétien, n'est-ce pas? Tu n'oublieras pas de remercier la Madone. Et la mère, cet enfant, vous me l'offrirez pour les œuvres de la Madone. Oh, puis-je? Cela ira bien, vous verrez. Et l'office de guérir et de se dévouer comme typographe à l'apostolat salacien. Maintenant que Marie est contente, Don Bosco éprouve en elle un surcroît de confiance. Par elle, il emportera les hésitations de Rome. Il vient précisément de recevoir une réponse défavorable notifiée par Monseigneur Vegliati, secrétaire de la congrégation des évêques et régulier. « 20 octobre 1868. Comment pourrait-il en être autrement? Sa requête n'est pas appuyée par la recommandation de son archevêque. Et les canonistes inventent 1000 raisons pour différer l'approbation de ces règles. Reste le recours suprême à l'autorité de Pie IX. Mais le pape ne va jamais ou très rarement contre ses conseillers. De tous côtés, on dissuade l'homme de Dieu de pousser actuellement cette affaire. Qu'il temporise. Malgré les avis contraires, il prend le train pour Rome. Le 9 janvier 1869. Il part seul. Il a pour compagne invisible la Vierge du Secours. Par la vertu de laquelle il va coup sur coup opérer 3 miracles impressionnants. Du cardinal Berardi, l'un de ses adversaires les plus tenaces, il guérit le neveu gravement atteint de la typhoïde. Le cardinal, en retour, lui promet l'appoint de son crédit. Le cardinal Antonelli interviendrait volontiers en sa faveur, mais un cruel accès de goutte l'immobilise dans sa chambre. L'homme de Dieu dissipe ses douleurs et dès le lendemain, le cardinal secrétaire d'État se trouve capable de se rendre lui-même chez le pape et de plaider la cause des Salésiens. Reste l'irréductible Monseigneur S.V. Vegliati. Celui-ci est cloué au lit par une forte pneumonie.
non, pneumonie. Vous voyez vous-même, explique-t-il. D'ici longtemps, je ne pourrai bouger. Suis-je bien sûr d'ailleurs d'en revenir? Vous en reviendrez, Monseigneur. Invoquez Notre-Dame auxiliaire, auxiliatrice, et promettez-lui de vous intéresser à notre pauvre congrégation si éprouvée. La promesse est aisée, mais je ne suis pas à la veille d'une amélioration. Le mal empire d'heure en heure. Vous verrez, Monseigneur, vous verrez demain matin. La Madone vous entendra. Non, vous verrez, Monseigneur, vous verrez demain matin. La Madone vous entende. Contre toute attente, la fièvre tombe pendant la nuit. L'inflation disparaît. Dès l'aube, Monseigneur se lève et va dans la journée avertir le Saint-Père qu'il a changé d'opinion. Rien ne résiste à Marie aux supplications des jeunes. Sachez-le. La réunion plénière des évêques et réguliers est fixée le 19 février 1869. Là-bas, au Val-d'Oco, le Saint-Sacrement est exposé. La prière ne chôme pas. Maître et enfant assiègent le Seigneur et l'Immaculée. Ici, à Rome, se tient la séance critique. La congrégation salesienne est approuvée pour 10 ans. Lorsque plus tard se repose la question brûlante de l'approbation définitive des règles, un cardinal sur 4 vote négativement. À l'audience du procès verbal, l'immortel Pie IX, le pape de l'Immaculée, s'écrie résolument. 2 points. Il manque une voix. Je mets la mienne. Il manque une voix. Je mets la mienne. C'était le 3 avril 1874. La même année 1874 apporte à Don Bosco l'une des plus sensibles consolations de sa vie. Il réalise ses projets anciens déjà de fonder une mission en terre païenne. De fonder une mission en terre païenne. Il est touchant d'observer que toutes ces entreprises lui furent inspirées par la piété. S'il souhaite, et cela dès l'année 1848, envoyer des missionnaires en Patagonie et dans la terre de feu, c'est parce que ces peuplades lui apparaissent de toutes les plus abandonnées. Toutes les plus abandonnées. Que les desseins généreux des grands initiateurs de l'apostolat proviennent d'une source divine. La foi le découvre à 1000 signes. Chez Don Bosco, cela éclate aux yeux même de la raison.
Cela est démontrable historiquement. Ainsi, pour la mission de Patagonie, il la voit en songe en 1870. Il contemple ses habitants. Il discerne leur haillons, bariolés, leur combat sanglant. 5 ans après, lorsque 1874, le commandant G.B. Gazolo, consul de la République argentine à Savone, ancien colon de Buenos Aires, le presse d'envoyer une équipe de Salésiens en Argentine. Alors seulement, il constate dans les récits des explorateurs que les sauvages qu'il a vus en rêve, ce sont les Patagons. Tandis que se développait la pieuse société salésienne, l'occasion s'était offerte à Don Bosco d'organiser l'Institut des filles Marie auxiliatrices. Les filles Marie auxiliatrices en 1872, dont la fondatrice Marie Mazzarello semble promise à la gloire des autels. L'homme de Dieu était entouré dès 1850 d'une élite de collaborateurs laïcs qu'il avait groupés en pieuse union provisoire. Pieuse union provisoire. C'est une sorte de tierce ordre moderne qui ne ressemble à aucune association similaire. Il en ébaucha les règlements en 1874 et le baptisa en 1876 au nom modeste d'Union des coopérateurs salésiens, dont le bulletin salésien est l'organe depuis 1877. Union des coopérateurs salésiens, dont le bulletin salésien est l'organe depuis 1877. De la famille spirituelle de Don Bosco, Pie IX avait prédit dans une audience accordée en 1877 à son fondateur que sa croissance tiendrait du miracle. En 75 ans, 1859-1934, les Salésiens atteignent le nombre de 10 408. En 72 ans, de 1872 à 1934, les filles de Marie auxiliatrices atteignent le chiffre de 7768. Les coadjuteurs laïcs sont aujourd'hui plus de 3000.
Le bulletin Salassien tire 350 000 exemplaires à sa mort en 1888. Don Bosco avait mis sur pied environ 250 établissements, éduquant en chiffres ronds 300 000 enfants ou jeunes gens. Nous lirons la note. Un visiteur lyonnais de passage à Turin en 1884 écrivait une lettre dont nous citons quelques extraits. Le lecteur sera heureux de connaître le développement de l'œuvre à cette date sur l'oratoire. Entre guillemets, il m'a semblé un village et certes, il en est de beaucoup moins peuplé, près de 800 enfants, sans compter les chefs d'ouvriers, les employés, les abbés et les prêtres salesiens. C'est une petite ville dans une grande, fermez les guillemets, sur Notre-Dame auxiliatrice, ouvrez les guillemets, ce monument spacieux imite Saint-Pierre de Rome, jusque dans sa belle coupole. Ce n'est pas trop de nommer cette église le Fourvière de Turin, tant elle est visitée chaque jour par les bons chrétiens et aussi par les curieux. Fermez les guillemets. Sur les ateliers, ouvrez les guillemets, la belle salle de l'imprimerie avec ses grandes machines serait enviée par nos imprimeurs de France. Ces ateliers, joints à ceux de dorure et de reliure, alimentent une riche librairie où s'étalent les plus beaux livres liturgiques. Les ouvrages classiques et les publications italiennes et françaises les plus utiles. Les ateliers des tailleurs, des cordonniers, des menuisiers ont tout ce qu'on leur désire. Mais je dois un compliment spécial aux forgerons et serruriers. Ils exécutent d'importants travaux et possèdent les notions de la mécanique. Fermez les guillemets. Confère SAC. Eugenio Seria. Memori Biographiche di San Giovanni Bosco. Volume 17, page 737. Ma lecture se termine à la page 93. Donc, c'est la deuxième partie, humble commencement d'œuvre colossale. C'est à la page 45 que commence le titre. Donc, de la page 45 à la page 93. Et nous passons à la troisième partie dans une autre vidéo et le titre, le rayonnement social. Merci Seigneur. Vous voyez vous-même comment l'œuvre se dessine avec toutes les difficultés que
que cela comporte, mais une réussite, une gloire est sûre au bout de la ligne. Et nous comprenons maintenant pourquoi la présence de la Sainte Marie, depuis que je vois les visions. On va donc passer au rayonnement social. C'est la troisième partie. Merci mes frères et sœurs. J'ai posé ça parce que tout à l'heure, vous ne voyez pas la lumière divine qui reste là, en fond. Parce que si vous regardez vous-même vers là-bas, vous voyez que voilà la couleur normale du plafond, là au fond. Mais ici en haut, c'est la lumière divine. Et vous voyez, le petit point est là. Voilà qui nous montre, nous sommes encore en présence de Dieu, de la Sainte Vierge, qui nous accompagne. Et nous sommes devant le Christ qui m'a offert sa sainte face. Et nous continuons. Et je vous répète que nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2023. Merci Seigneur.